À vous toutes et vous tous, c'est un immense privilège de vous adresser quelques mots afin de vous présenter à titre posthume le prix Victor Théodule d'Aubigny à notre très cher et regretté docteur Diane Blais. Merci Julie-Hélène, merci Catherine, merci John de m'avoir confié ce grand honneur. Merci à la Société de conservation du patrimoine, merci Suzanne. Remettre ce prix à notre cher docteur Diane Blais, je le ressens comme un immense privilège. Et je ne vous le cache pas, un grand défi teinté d'une immense émotion. Immense privilège, immense émotion, un mix des deux, je vous l'affirme. Diane nous a quittés le 3 avril 2015, des suites d'un cancer foudroyant. Cela fait étonnamment 9 ans. Et on se souvient de Diane comme si elle était partie hier. Elle est partie, mais elle fait encore partie de nous. Son départ précipité est encore vif. Et si elle est encore bien vivante, c'est parce qu'elle nous a laissé un legs immense. Qu'est-ce qui persiste au juste? Je résume en un seul mot, son influence. Diane a touché énormément de gens à différentes périodes de son passage. Voici une liste de prix et distinctions en médecine vétérinaire au Québec. Parmi cette liste de prix, quel est celui ou ceux que Diane n'a pas reçus selon vous? Est-ce qu'il y a des prix qu'elle n'aurait pas reçus? Vous ne voulez pas vous mouiller, hein? En fait, vous voilà surpris, elle les a reçus tous. Et même, on en a ajouté un à son palmarès, pionnière de l'Université de Montréal. Voyons de plus près ce que signifient ces distinctions honorifiques qui plantent le décor de notre lauréate. Le prix d'excellence en enseignement, connu sous le nom de prix Norden. Il est attribué par les étudiants au DMV. Diane l'a remporté 2 fois lorsqu'elle était éligible. 2 fois, c'est remarquable. À ma mémoire, le docteur Michel Morin l'a remporté 3 fois. Est-ce que c'est bien juste? Oui. Diane fut nommée pionnière par l'Université de Montréal. Ce titre honorifique lui a été remis dans le cadre des activités du 125e de l'Université de Montréal. Par cette distinction, l'université honore les femmes, ici Diane, qui ont accédé pour la première fois à des fonctions traditionnellement occupées par des hommes. Prix Damas généreux, il fut créé en 1991. L'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux remet ce prix prestigieux pour souligner l'apport exemplaire de vétérinaires qui ont contribué au développement de la médecine vétérinaire au Québec. Prix humanitaire de l'Association canadienne des médecins vétérinaires. Il souligne la contribution importante aux soins et au bien-être animal. Le prix Duncan McEachran, qui a été créé en 2010. La MVQ l'a remis pour la première fois à Diane, honorant sa contribution sociale et humanitaire exceptionnelle. Enfin, la médaille de Saint-Éloi, c'est la plus haute distinction honorifique de l'Ordre. Elle lui a été remise à titre posthume en 2015. Prenons un moment de recul pour faire un court flashback. Diane est née et a grandi dans le quartier Rosemont à Montréal. Elle aurait 72 ans aujourd'hui. Elle obtient son diplôme de médecin vétérinaire en 1976, période où le pourcentage d'étudiantes à la faculté était encore sous les 20%. Elle réalise une résidence en anesthésiologie à l'Université de Cornell et rejoint le corps professoral en 1981. Elle devient la première femme à franchir tous les échelons de la carrière professorale. Diane dédie la moitié de ses 34 années de carrière à la FMV à bâtir, à développer, à consolider un service d'anesthésie complètement opérationnel qui lui sert de laboratoire d'enseignement et de recherche appliquée. Rassembleuse, elle contribue à la création du GREMEC, le groupe de recherche en médecine équine. Diane a dirigé plusieurs étudiants à la maîtrise.
Diane consacre la seconde moitié de sa carrière aux affaires étudiantes, puis professorales. D'abord comme vice-doyenne aux affaires étudiantes et secrétaire de faculté, enfin comme directrice de département de sciences cliniques. J'y reviendrai pour brosser quelques traits. Diane projetait de prendre sa retraite en 2015. Elle n'y a jamais goûté. Étant donné que la plupart des personnes présentes sont des seniors et que d'autres le deviendront, je me permets de citer un extrait d'une chanson, « Les cheveux blancs ». Elle fait partie de l'ultime album des Cowboys fringants, évoquant la mort prématurée de Carl Tremblay. La vie est souvent injuste surtout pour ceux qui partent avant d'avoir les cheveux blancs. Une fois que le futur ne te donne plus d'espérance, tu apprends à la dure que vieillir est une chance. Et j'ajoute une chance que Diane n'a pas eue. Je disais en commençant, Diane a touché énormément de gens, dont la plupart d'entre vous et dont je fais partie. Alors, puisque nous sommes en terrain de connaissance, je suis parti de nombreux témoignages pour évoquer des souvenirs, souligner son influence, son exemple de leadership, enfin brosser quelques traits de sa personnalité et de ses qualités exceptionnelles. Et tout ça forme un legs plus que parfait. Évoquons des souvenirs. D'abord, j'insiste, et pour le souligner, la vie professionnelle faisait intimement partie de sa vie personnelle et familiale et vice-versa. Il n'y avait pas de découpage. Tout était dans tout et faisait partie du tout. Elle témoignait d'un amour profond pour toi, John, pour vous, vos deux filles. Quand elle parlait de vos exploits, ses yeux brillaient avec une fierté intense. Parlons de son parcours professionnel. Je le divise en deux parties, en m'arrêtant sur quelques-unes de ses réalisations d'envergure. Première partie. Diane a consacré les 15 premières années à la création et à la direction du service d'anesthésie. En clinicien que j'étais alors jadis, in illo tempore, je peux vous dire qu'au début des années 80, son arrivée était plus qu'attendue. Jusqu'à son engagement, au retour de sa spécialisation, nous, cliniciens, il n'y avait pas d'anesthésiste alors, nous assumions à tour de rôle et sans expertise particulière le sommeil des chevaux et d'autres des chiens et des chats. Et ça, aux grandes dames des chirurgiens. Je me rappelle, il y en avait qui se réveillaient sur la table et d'autres qui ne se réveillaient plus quand on les avait mis dans le box de réveil. Si vous prenez des notes pour notre histoire et notre patrimoine, c'est parfait, mais ne dites pas que ça vient de moi. Disons-le, il y en a ici qui peuvent en témoigner, c'était pas si pire. On était même étonnés de nos bons résultats. Mais quoi qu'il en soit, la qualité du sommeil, les chances de réveil et la récupération post-opératoire de nos animaux s'améliorèrent drastiquement par son arrivée. Je le souligne, l'essor notable de l'expertise en anesthésie, mais aussi en soins intensifs et le contrôle de la douleur ont été des piliers du développement de chirurgie devenant de plus en plus sophistiqué et pointu. On vit alors son service grandir, s'agrandir et son expertise s'épanouir. Elle nous apporta rigueur et compétence, avec ce que je tiens à ce que vous reteniez, ces belles qualités humaines. Elles favoriseront une collaboration harmonieuse entre toute l'équipe de chirurgie et d'anesthésie. C'est une source d'inspiration. La seconde partie de sa carrière commence quand Diane est choisie dans l'équipe du décanat de la faculté pour diriger les affaires étudiantes et le secrétariat de la faculté. Encore une fois, première, Diane fut la première femme à occuper un mandat administratif comme professeur. Sous sa houlette, pendant 2 mandats ou 8 années, ce vice-décanat a été complètement métamorphosé. Il a grandi, il s'est agrandi et a été apprécié de tous. Partant de la maxime pédagogique « tu me dis et j'oublie »,« tu m'enseignes et je me souviens » et « tu m'impliques à j'apprends », Diane met sur pied de nombreux projets innovateurs impliquant directement les étudiants.
Ainsi en est-il de l'étoffement des stages précliniques, mais aussi de la création de la clinique du refuge et de la clinique des animaux des jeunes de la rue. J'y reviendrai. Après ces 2 mandats de vice-doyenne, Diane prend la tête du direction du département de sciences cliniques, poste qu'elle occupa jusqu'à son décès en 2015. Là aussi, Diane fut en tant que femme une pionnière. Elle était reconnue comme une personne calme, attentionneuse, généreuse et extrêmement dévouée. Évitant les confrontations, Diane pouvait donner l'impression de détourner les problèmes, alors qu'en fait, elle avait développé une façon de faire bien à elle pour éviter les conflits, soit en minimisant les risques d'explosion émotionnelle, soit en valorisant plutôt le travail d'équipe et la place de chacun. Soulignons ces 3 réalisations majeures. Je viens de vous évoquer les stages précliniques. Parlons des 2 autres puisque c'est un critère de ce prix. Diane s'est impliquée activement dans des projets communautaires, les 2 de ces réalisations majeures. Sous l'initiative d'étudiants, soucieux du sort des animaux abandonnés, la clinique du refuge pour chiens et chats voit le jour en 1990. Diane étant l'un des premiers professeurs à croire à ce projet, elle y voit l'opportunité d'y arrimer une vocation pédagogique à la promotion du bien-être animal et un engagement social. En 2000, Diane met sur pied la clinique des animaux des jeunes de la rue. Avec la complémentarité de John, Diane allie sa compassion pour les animaux aux œuvres à caractère social. Le refuge pour chiens et chats et la clinique des animaux des jeunes de la rue ou des sans-abri, c'est un triangle isocèle parfait ou une recette parfaite. À la fois gagnante pour la formation des étudiants, gagnante pour la communauté défavorisée et gagnante pour le bien-être animal. Le projet des animaux des jeunes de la rue naît de cette synergie avec le père Pops du Bon Dieu dans la rue. Les jeunes qui fréquentent le centre de jour ont des animaux qui ont besoin de soins préventifs et curatifs. Le concept émerge et se poursuit depuis plus de 25 ans, en alliant un volet de formation aux étudiants vétérinaires. Après avoir évoqué quelques souvenirs de son parcours, mais bien certainement pas tous, soulignons son influence en 2 volets. Le mentorat et son leadership. Le mentorat. Quand en commençant, j'ai mentionné que Diane a touché bien du monde, j'aimerais souligner ici qu'elle a agi comme mentor et a joué un rôle modèle pour bien du monde autour d'elle. Ainsi, plusieurs m'ont dit que Diane avait été aussi la confidente de tous leurs moments, beaux comme difficiles. Sans son mentorat, plusieurs m'ont témoigné, leur emploi ou leur projet n'aurait tout simplement pas vu le jour. De plus, Diane gardait des contacts avec chacun d'entre eux, prenant de leurs nouvelles, envoyant une carte d'anniversaire, de préférence un chat, ou remettant un cadeau toujours attentionné, de préférence un chat. Elle m'a un jour remis cette boîte que Claire montre. OK? Ça, c'était typique des cadeaux de Diane. Diane avait une façon bien à elle de faire de la politique. Diane avait un excellent leadership. Diane incarnait le leadership participatif et collaboratif en exerçant une autorité morale par le respect et la recherche du consensus. Enfin, brossons quelques traits de sa personnalité et inspirons-nous de ses qualités interpersonnelles exceptionnelles. On ne pourrait parler de la personnalité de Diane sans évoquer les chats, ses chats, car il y a quelque chose de très révélateur et de chatoyant. Diane est une personne si attachante et si chaleureuse, pour qui son départ incompréhensible nous cause encore un immense chagrin. C'est bien évident, Diane avait le sens de la chatterie.
Elle accordait à chacun, quelle qu'il soit, l'importance d'être unique au monde. Qu'il soit chat siamois, chat tigré, le chatouilleux, le chamois ou le chat de gouttière. Diane ne pouvait laisser un chat errer, un chat errant, sans l'accueillir à l'intérieur. Elle veillait à ce que tout aille bien, malgré des caractères et des opinions si divergentes des fois. Elle s'assurait du bien-être et n'était contente que si la colonie ronronne, que si la chatte rit. Diane pense même à ses chats lorsqu'ils sont partis. Je me suis même demandé si à leur anniversaire, elle ne leur envoyait pas une photo de chacun d'entre nous. Ce que Diane aimait. Et enfin, maintenant, ce qu'elle n'aimait pas. Je vous le dis et le confirme, Diane n'aimait pas les conflits. Alors qu'elle instiguait le changement en nous encourageant dans nos initiatives, Diane n'aimait guère le changement de peur que ça bouscule les gens. De plus, Diane n'aimait pas être la vedette, d'être au centre, d'être sur la photo. Et pourtant, Diane était l'épicentre, brillante et passionnante, démontrant un sens fort de justice. Et je le dis en commençant, sa famille et son travail n'étaient pas une équation. Les deux étaient son dénominateur commun qui a permis l'exceptionnel. J'insiste, John et Diane étaient très complémentaires. Prenons pour exemple la création de la clinique des animaux des jeunes de la rue. Ils mettaient tous les deux l'épaule à la roue, je dis, et à la rue aussi. Et je peux vous assurer, si Diane mettait de l'huile pour qu'elle ne grince pas, John mettait tout son poids pour la faire tourner. Pour les voyages, John et Diane étaient aussi très complémentaires. Diane n'aimait pas voyager, alors John l'a fait et continue de la faire à sa place. Mais il y a un endroit où ils étaient très fusionnels, c'est à l'île du Prince-Édouard. Diane en a ramené ses fleurs préférées, le lupin. Diane, c'est D comme dévouée, dédiée, déterminée, I comme inspirante, influente, Anne comme attachante, A comme attachante, attentionnée et aimante, N comme naturelle, E comme engagée et empathique. Plus que tout, Diane aimait faire plaisir. Malgré une vie très occupée par nos tracas, elle pensait à chacun d'entre nous. Et elle nous faisait savoir à chacun des chatons que nous sommes pour elle. Diane aura profondément influencé et encouragé énormément de personnes qui assurent la poursuite des projets. On peut penser à elle et l'honorer, elle qui a tant pensé à nous. Diane, comme anesthésiste vétérinaire, n'a pas fait que bien endormir les animaux. Elle aura aussi bien réveillé nos sens humains. Elle nous aura aussi éveillés et émerveillés. Quelle chance qu'on s'a, chantait Jean-Pierre Ferland. Quelle chance qu'on t'a eue, chantons-nous ensemble aujourd'hui. Si unique qu'a été sa carrière comme pionnière tout au long de son parcours, de tels accomplissements, un tel patrimoine, devrais-je dire ici, un tel legs à notre communauté, ne sont pas uniquement l'œuvre d'une seule personne, même si celle-ci en est la principale instigatrice. À la suite de cette présentation, Diane aurait pris assurément la parole pour vous le dire et pour remercier humblement, en rassemblant avec son sourire communicateur, vous, sa famille, vous tous, sa famille vétérinaire et sa communauté. Bravo, Diane. Je veux surtout remercier André pour la super présentation. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté de faire ça pour nous. Puis, évidemment, Diane elle aurait fait un super speech de remerciement. Puis moi, je suis zéro à la hauteur de faire ça. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup.